c'est que si nous parlons au monde musulman aujourd'hui, s'asseoir ici en disant je condamne ce que vous avez fait, d'ailleurs vous dites sur certains nombres de versets, ben je condamne ça, c'est inaudible pour le monde musulman. Il y a des textes qui parlent de ceci, et ma position, elle est extrêmement claire. Il y a des textes, mais ces textes supposent une lecture très contextualisée et en même temps des conditionnalités. Et ma position, c'est de se dire aujourd'hui, dans le silence, même dans le silence de l'Occident parfois quand il s'agit de pays riches, parce qu'on est prêt à critiquer le Nigeria, pays pauvre, mais on ne dira rien sur l'Arabie Saoudite. Ma position, c'est de dire dans tous les pays musulmans du monde, aujourd'hui sur cette question-là, il faut qu'on cesse l'application, que s'ouvre un débat dans le monde musulman, et ce débat, il doit être sur 3 dimensions, et pas simplement sur la lapidation, sur la peine de mort, sur les châtiments corporels et sur la lapidation. On cesse tout maintenant. Et on ouvre ce débat en se posant la question de savoir qu'est-ce qu'il y a dans les textes, quelles sont les conditions et dans quel contexte. Et on s'apercevra que ça n'est pas applicable. Ma position a le mérite d'une chose, c'est qu'elle est audible par les musulmans et qu'aujourd'hui, dans le monde musulman, il y a eu des réactions très dures. J'ai des gens qui m'ont sorti de l'islam pour avoir dit cela. En contact, c'est évident. Et il y a l'autre élément qui me paraît important, la laïcité turque, elle est très importante. Le mufti d'Istanbul parle en tant que musulman, laïque et démocrate. Quand on parle d'Ergodan et qu'on le met, c'est-à-dire dans l'islamisme, non. Ergodan est sorti de l'islamisme. Ergodan est passé de l'islamisme vers, en raison de la force du système politique turc et de la puissance du bras armé qui protège ce système. J'insiste là-dessus. C'est extrêmement important. Mais vous vous rendez compte de ce que vous dites? Mais bien sûr. Vous vous rendez compte qu'il s'adapte à la dictature et l'État militaire pour protéger la laïcité. Tout est permis, en fait. Il s'adapte donc à la réalité turque et il passe de l'islamisme à la démocratie islamique, mimétique, analogique au courant de la démocratie chrétienne dans des pays comme l'Allemagne, dans des pays comme la France, un peu la France, ça ne s'est pas cristallisé dans les termes, mais c'est un courant politique qui existe, ou en Italie, où le courant est important. Donc la question de la laïcité n'est pas une plaisanterie, elle est majeure. Elle est majeure et elle est antithétique de celui qui se réclame d'un islam qui se veut dans une fidélité intégrale. On ne peut pas. Et pour être moderne, il faut savoir être infidèle. Et la question que je vous pose à vous, est-ce que par rapport à la généalogie qui est la vôtre, qui est une généalogie massive quand même, hein, nous rappelons que votre grand-père a été le fondateur des frères musulmans en Égypte. Il fallait le sortir. C'est essentiel, c'est très important, parce que le vrai mal a commencé là. L'introduction de la notion d'anti-occidentalisme est née avec Hassan el-Banna, votre grand-père. Il citait Descartes, il citait les grands philosophes occidentaux. Rappelez-nous, Tariq Ramadan, rappelez-nous justement ce qu'étaient les frères musulmans. Je peux vous poser une question. Ne faites pas de Hassan el-Banna. Je peux vous poser une question. Ne faites pas de Hassan el-Banna un intellectuel. Il a écrit de misérables petites épîtres. Vous pouvez me donner deux titres. Un effet gigantesque. Vous pouvez me donner 2 titres d'épîtres, s'il vous plaît. Et malheureux, c'est un livre qui rassemble les... Non, mais vous pouvez me donner 2 titres d'épîtres que vous auriez lus. Je vous les donne. Il y a, je veux dire, la naissance de l'anti-occidentalisme est là, et tout le phénomène, le passage de Hassan el-Banna à un autre personnage sinistre par son interprétation radicale, justement qui se veut intégrale et entière, qui n'est pas entré dans l'ère du soupçon, qui est le seuil de la modernité. Si on n'entre pas dans l'ère du soupçon, si on n'entre pas dans la douleur de la scission, comme dit Hegel, jamais on ne peut entrer dans la modernité. Et la question que je vous pose, en quoi vous assumez pour défendre la laïcité et pour vous démarquer de cet islam intégral, en quoi vous pouvez jouer par rapport à votre généalogie de l'infidélité, de la traîtrise. Parce que tout moderne, tout être laïque qui émane d'une tradition religieuse, forcément doit trahir et doit être infidèle. Mais je suis surpris que pour un rationaliste, vous soyez aussi dogmatique. Tout être doit. Bien, ça pour un discours religieux, ça c'est vraiment cadré. Je pense que de ce point de vue-là, il faut être sérieux.
Vous me renvoyez d'une part à mon grand-père, je vous pose des questions sur des titres d'ouvrages, vous ne me les citez pas, et ça c'est le problème. Je suis loin, historiquement, d'idéaliser la figure d'un homme qui a participé à un mouvement historique dans les années 30 et dans les années 40. Il est le fondateur des Frères musulmans. Mais je ne peux pas... Le début du mal. Non mais attendez, je veux dire, encore une fois... La maladie est née là. Voilà. Dieu parle, il faut qu'on lui réponde. Donc, si je peux me permettre. Donc, la première des choses que je voulais dire, c'est que... Ça me plaît. Beaucoup. Allez-y, Tariq Ramadan. Un des grands soufis de l'islam a dit « Je suis Dieu ». Hallaj. Ok. Non, il a dit « Je suis la vérité », il n'a pas dit « Je suis Dieu », mais c'est pas grave. Vrai, le haq, c'est la vérité. Mais bon, c'est pas grave, c'est encore un défaut de traduction, mais enfin, si on allait au fond de la question. Le fond de la question, cher monsieur, c'est de se poser, de contextualiser les choses. Ce que je dis par Contextualisons alors. Oui, ce que je dis par rapport à mon grand-père, c'est effectivement que je refuse ce discours qui est le vôtre, qui est une projection extrêmement négative. Qu'est-ce que vous refusez? Vous en faites... Laissez terminer Tariq Ramadan. Vous savez, dans cette émission, on a le droit de terminer beaucoup, mais un des réformateurs de l'islam, et dans une émission antérieure, je vous ai débusqué, tronquant toutes ces citations. Je vous rapporte vous avez dit, j'aurais pu... Non, vous m'aviez dit, j'aurais pu le faire, mais vous ne l'avez pas fait dans l'émission, puis on a l'émission enregistrée, vous pourriez prouver. Est-ce que je peux finir? Le grand-père a un défenseur de la liberté des femmes. En effet, il dit les femmes sont libres et égales, à condition qu'elles restent dans le foyer pour s'occuper de l'éducation des garçons. Je peux vous donner l'exemple contraire de cela. Les futurs militants de la guerre sainte. Terminé, Tariq Ramadan, on ne va pas faire un débat sur votre grand-père. Exactement, mais juste une chose, celui qui était tellement... Non, mais l'infidélité. Hein. Bon. Traître à sa généalogie pour être moderne. Répondez-moi à cela. D'accord, ok. Mais moi je ne réponds pas... La douleur de la scission. Ok, donc moi je ne réponds pas aux injonctions dogmatiques. Oui. Le cordon ombilical, cher monsieur. D'accord, c'est très bien. Ce que j'aimerais dire, c'est que celui que vous présentez comme étant si opposé à toutes les femmes, sa première fille est éduquée, la deuxième est professeure d'économie, la troisième est ingénieure, la quatrième est médecin, ça va? Voilées toutes, j'imagine. Mais elles sont voilées ou elles ne le sont pas, c'est pas un problème. Dans ma famille, il y a des femmes voilées et des femmes qui ne le sont pas. La différence entre vous et nous, c'est que vous êtes un dogmatique du non-voilement. Et moi, je suis pour la liberté. Vous faites ce que vous voulez. Vous voyez la différence? Il y a un dogmatique d'un côté, c'est pas celui qu'on attendait. Vous voyez? Vous me suivez? Donc, ce que je voulais dire... On laissera nos spectateurs juger. Oui, mais bon. Dieu a encore parlé. Donc, ce que j'aimerais mettre en évidence, c'est que par rapport à cette question fondamentale, aujourd'hui, du réformisme et de ce qu'il y a à mettre en évidence historiquement, je pense que ce que vous avez mis en évidence aujourd'hui par rapport à la question de la laïcité, il y a un malentendu historique sur lequel il faut qu'on se mette d'accord. Ce qu'a été la laïcité, le processus de sécularisation en Occident, a été un processus qui a été accepté pour une raison, monsieur. C'est qu'avec la laïcité, on a eu la démocratie et la liberté politique. Et vous êtes aujourd'hui en train de nous faire l'avocat de la laïcité au prix même de la liberté politique. C'est-à-dire que vous iriez jusqu'à admettre qu'on puisse défendre la laïcité et avoir 97,8% à chacune des élections, comme c'est le cas de Ben Ali. Que vous pourriez admettre que derrière la laïcité turque, il y ait le pouvoir militaire. Eh bien, ma position, elle est complètement différente de la vôtre. Avec ou sans référence religieuse. Ce qui m'intéresse, c'est de lutter contre tout dogmatisme. Le dogmatisme de la rationalité comme le dogmatisme religieux. Et de défendre 5 principes fondateurs dans tous les univers, que ce soit ici, en Occident, ou que ce soit dans le monde musulman. C'est-à-dire l'état de droit, c'est-à-dire la citoyenneté égalitaire, c'est-à-dire les élections, c'est-à-dire le mandat donné à des gens qui sont élus et sur lesquels on questionne leur élection, et la séparation des pouvoirs. Voilà ma position. Alors, si vous voulez, monsieur, j'ai pas fini. Vous ne les aurez pas sans cantonner l'islam à la religion intérieure. Parce que l'islam, mais ça ne veut rien dire. Vous êtes le seul Européen. Il se veut aussi politique et il se veut aussi juridique. Monsieur, vous êtes le seul Européen que j'ai entendu aujourd'hui me dire que Erdogan était sorti de l'islamisme. Vous êtes le seul à dire une chose pareille. Bien sûr. Au plus haut niveau des responsables européens, ils disent, nous avons affaire à quelqu'un qui s'inspire clairement, et il le dit,
il s'inspire de tout son référent musulman dans sa politique, mais il a dit et répété, il y a un cadre et ce cadre, je le respecte. Il n'y a pas de contradiction entre mon éthique musulmane et la démocratie appliquée. Et il lutte contre l'armée, lui, au nom même de ses références musulmanes. Et vous êtes en train de nous dire, pour nous expliquer le raccourci que vous êtes en train de faire sur on ne sait pas où est la maladie. Finalement, au bout du compte, quand on vous écoute, on ne sait plus qui est malade et où est la maladie, où elle se situe exactement. Elle est très claire.